Le constructeur HTC s'était déjà fait remarquer en bien sur le secteur des phablettes avec le One Max, mais aussi plus récemment avec le Desire 816. Alors aujourd'hui, il présente le Desire 820 qui est en fait le successeur du 816. On est vraiment sur la même base que le 816, on retrouve l'écran HD 5,5 pouces, le capteur 13 mégapixels. On a également les enceintes assez puissantes qui sont vraiment la marque de fabrique de HTC de part et d'autre de cet écran. On a l'impression vraiment d'être un petit peu sur le même smartphone avec un même niveau de finesse, ici 7,7 mm, mais on va le voir, il y a des différences. L'atout principal, c'est l'écran. On a un très bel écran de 5,5 pouces et il est encore plus lumineux et plus contrasté que sur le Desire 816. Donc c'est un vrai plaisir à l'usage, surtout pour les amateurs de jeux, de vidéos. Même s'il n'offre qu'une définition HD, eh bien finalement la qualité d'affichage est au rendez-vous, on ne s'en rend pas du tout compte. Deuxième point fort du Desire 820, c'est son processeur. Donc c'est le premier appareil qui embarque le nouveau Snapdragon 615 de Qualcomm. Il s'agit d'un processeur 8 cœurs, donc il y a 4 cœurs à 1,5 GHz, 4 cœurs à 1 GHz. Ce système est couplé à 2 Go de mémoire vive. Alors dans la pratique, ce qu'on constate, c'est que la navigation est extrêmement fluide, aussi bien dans les menus que sur le web. Plus il s'agit d'un appareil 4G, donc ça tombe plutôt bien. Et mieux, on s'aperçoit que ce processeur il est tout à fait capable de gérer tout ce qui est jeu 3D. Donc les amateurs de jeux vont pouvoir se régaler avec ce grand écran 5,5 pouces. Le dernier point important, je pense, c'est la qualité photo qui est plutôt bonne et on constate même une amélioration par rapport au Desire 816 avec des photos qui sont franchement plus nettes. Désormais en façade, on a pour les amateurs de selfie un capteur 8 mégapixels et la qualité est là aussi au rendez-vous. C'est un smartphone qui est très large, qui est long et donc qui n'est pas forcément toujours très confortable en main ou même dans une poche. Alors certes, HTC a eu besoin d'un petit peu de place pour ses haut-parleurs Boombox, mais on aurait quand même apprécié que le constructeur fasse un peu plus d'efforts au niveau de l'épaisseur des bordures d'écran qui sont un peu larges. Le deuxième point aussi, concernant toujours le design, c'est le choix des matériaux. Donc là, on est sur du tout plastique et ce qui nous a un petit peu ennuyé, c'est que le plastique de la coque à l'arrière est extrêmement glissant. Donc quand on tient en main une phablette qui est déjà un petit peu large, eh bien, on n'est jamais très très loin de la catastrophe. Le HTC Desire 820 devrait franchement plaire aux amateurs de multimédia et notamment de jeux 3D, mais pour 359 €, on aurait aimé que HTC nous propose un design un petit peu plus sophistiqué avec des bordures d'écran moins larges comme c'est la tendance aujourd'hui.